Bonjour mon ami, ça va? Je m'appelle Laurent. Moi je fais des petits reportages. Tu connais YouTube? Oui, mais j'ai pas. Ah, bon, je fais des reportages un peu pour savoir ce que les gens y pensent de la mort. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est mort, à ton avis? Est-ce que tu as une croyance ou quelque chose? Tu n'as aucune croyance? Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc, la question à savoir, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? On est d'accord? Alors comment on sait si on fait du bien? Tu connais la loi de Moïse? Les 10 commandements? Non. Alors la loi, elle dit, tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Est-ce que tu as déjà menti? Non. Jamais, 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 jamais. Mais pas un petit mensonge? Ouh là 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 là. Attention, je te juge pas. Hein. Jamais. Parce que moi, j'ai menti déjà. Ça m'est arrivé quand j'étais petit. Hein. Quand j'étais pas né, là, je m'en prie. Ah là, c'est fini, mais avant, oui. Ah, mais avant. Avant, c'est pas, ça reste écrit. Là, plus maintenant. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Jamais. Tu n'as jamais regardé des films sans payer ou rien du tout? Tout en payer. D'accord. Est-ce que tu as toujours obéi à tes parents? Pas deux fois. Ah, mais tu sais pourquoi elle est bien cette loi? Parce qu'en fait, on est tous pareils. C'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Moi, je ne peux pas te juger. Toi, tu ne peux pas me juger parce qu'on est tous pareils. On a tous cassé la loi de Dieu. On a tous menti, on a tous volé, même un petit peu, même il y a très longtemps, mais on a tous fait ça. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc le problème, comme on a cassé la loi, on va être coupable ou innocent? Coupable. Eh oui. Et si on est coupable? Les conséquences, la punition, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça te fait pas un peu dans le cœur, ça te chatouille pas de savoir que si tu meurs, tu risques de partir en enfer? On ne veut pas y aller, hein. Ça fait peur. Maintenant, je vais te dire une chose. Dieu, c'est lui qui a tout créé. Tu crois en Dieu quand même? Oui. Bon, Dieu, il a tout créé. Et quelqu'un qui crée quelque chose, il aime sa création. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. On est d'accord? Oui. Donc Dieu, comme il nous a créés, il nous aime et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Même lui, il ne veut pas. Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Alors je vais te dire si tu veux savoir. Tu veux savoir? Il y a 2000 ans, lui-même, il est descendu sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Tu comprends ça? Tu crois ça? Seulement le problème, c'est que les démons aussi y croient. Et oui, les démons, ils existent aussi. Hein? La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est pas de t'envoyer dans une église ou dans une organisation ou dans un... Non, quand tu es tout seul, comme là, commence à parler à Dieu. Commence à lui dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Commence à lui dire ce que tu as dans ton cœur. Tu vois? Tu lui parles, tu communies, on appelle ça avec lui. Tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Sauveur parce que quand tu vas passer devant le tribunal de Dieu, il faut un avocat quand on passe devant le tribunal. Eh bien, Jésus, c'est le meilleur des avocats parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. Et Seigneur, parce que tu vas lui obéir. Tu comprends? Est-ce que tu lis? Oui. Tu as une Bible? Oui. Tu as une Bible à la maison? Oui. Eh bien, je t'encourage à rouvrir ta Bible. Tu commences dans le livre de Jean. D'accord? Et tu vas commencer à apprendre à connaître Jésus comme ça. Et comme ça, quand tu meurs, en fait, ton corps, il meurt. Mais ça, on s'en fiche, parce que de toute façon, le corps, quand on vieillit, il devient tout... Mais ton âme, elle retourne vers Dieu. Et là-bas, c'est le paradis. Plus de maladies, plus de problèmes, plus rien. Tu comprends? Mais pour ça, il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur.
D'accord? Alors quand tu recommences à lire ta Bible, ce que tu ne comprends pas, c'est pas grave, tu n'as pas compris. Mais ce que tu comprends, mets-le en pratique. Comprendre tous les fois. Tu vois ce que je veux dire? Tous les fois. Et oui, quand il te dit quelque chose dans la parole, eh ben tu le fais. D'accord? C'est comment ton prénom? Gaëtan. Gaëtan? Gaëtan. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Gaëtan. Que tu te révèles comme son sauveur et son Seigneur. Et que tu interviennes dans sa situation afin qu'il expérimente la paix que tu donnes à tous ses enfants. Je te demande aussi, Seigneur Jésus, que tu le délivres puissamment de tout ce qui pourrait l'empêcher de s'épanouir en tant qu'enfant de Dieu. Je te demande aussi de le détourner du péché définitivement, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Sois béni, Jonathan. Sois béni. Gaëtan. Gaëtan. Sois béni, Gaëtan. Ok? Et remets-toi à lire la Bible. T'habites ici, à Fréjus? Derrière. Ah ouais, c'est pas loin alors. Hein? Ah. Et t'habites avec ta famille? Tout seul. Tout seul? T'as pas d'amis? T'as pas de personne? Mes parents sont pas très loin. Ah d'accord. Ils sont pas loin. Ouais, mais toi t'habites là quand même tout seul. Bon, t'as des amis, t'as tout ce qu'il faut ici quand même. Oui. Tout le monde te connaît. Oui. D'accord. Sois béni. D'accord? Allez. À bientôt, on se reverra. Oui.